Nous avons pour projet de mixer cuisine et politique. C'est notre projet! Une émission où les politiques cuisinent pour Alex Zarmon qui ne sait pas prendre de selfie. Au menu du jour, Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, comment ça va? Ça va très bien. Il paraît que vous êtes un expert en cuisine. Je suis pas du tout un expert, mais j'adore cuisiner. C'est important la cuisine en politique? Je vois où vous allez m'emmener. Pas du tout. C'est important la cuisine, faut pas avoir de casserole, c'est mieux. Mais en revanche, c'est aussi des moments où d'abord vous vous retrouvez autour d'autres choses que la politique et où ça peut permettre parfois de briser la glace et de parler de politique à la fin. Votre plat, vous l'avez choisi, c'est un ceviche de cabillaud. Ouais. C'est à vous de jouer. Parfait. Ah ouais. Ouais, vous avez fait le truc. Bah ouais, il faut. Donc vous savez que là vous me faites un sale coup, parce que moi d'habitude le cabillaud je l'achète en filet déjà fait, et ça j'étais sûr que vous alliez me faire le coup. Bravo, je vous félicite. Vous savez que je vais... vous m'avez vraiment pas fait le truc en filet. Jamais on achète le cabillaud comme ça. Hein. Bon allez, sortons les filets. Sortez-moi les filets. Voilà. Donc Alors, ça on a nos filets de cabillaud. Ouais. Vous voyez, magnifique. Alors vous allez m'aider, hein, parce qu'on m'a dit que vous adoriez faire la cuisine et que vous étiez vraiment très à l'aise. Alors on fait attention, parce que là regardez, vous voyez, il y a des petites arêtes. On prend un rebrousse-poil, d'accord? Parce que les arêtes elles sont comme ça. Donc il y en a une là. Quelquefois il y a des arêtes aussi en politique. Parfois il y a des arêtes en politique, mais on a aussi des bonnes pinces pour pouvoir les... Frédéric Villani, comment on fait pour les enlever ces arêtes? Juste un truc, après je vous fais Villani. Ouais. Parce que si regardez, enfin, je vous fais Villani. Non, Vous comprenez? Ouais. Regardez, on va faire un truc, voilà, comme ça, là. Cédric, il a une envie d'être maire de Paris. Il a été candidat dans le cadre de la procédure interne qu'on a en marche. Ouais. Et puis, il a été manifestement moins convaincant que le projet que j'ai porté, moi, devant la commission qui nous a auditionnés. Vous avez refusé au mois de juillet de débattre avec lui? Et parce qu'on est dans une procédure Pendant la interne. CNI. Là, on a vu la catastrophe des primaires. Donc le nouveau monde, c'est désignation de candidat. Mais ça, on assume cette part-là, D'accord. bien sûr. Et vous savez ce que ça a permis? 48% de femmes à l'Assemblée nationale. Vous êtes devenu un vrai Parisien alors? C'est Sacha Guitry qui dit on ne naît pas à Paris, on y renaît. Ouais. Et Paris, pour moi, que le gamin de province, mais comme beaucoup de Parisiens, c'était la promesse de liberté. D'abord, c'était le moment où on échappait à l'autorité parentale, Ouais. on découvrait la vie autonome. Et donc, c'est ça la promesse de Paris. Le prix d'un ticket de métro, vous le connaissez? Et alors, moi, j'achète pas le ticket de métro à l'unité parce que 1,90 c'est cher. Le mien, regardez, ça, je l'ai dans la poche, je crois bien. Passe Navigo. Ah, vous avez Vous Place voyez Navigo. Bah ouais. Et si je vous demande le prix d'un café? Alors, ça dépend où vous le prenez. Si vous le... Ah, mais en gros. Ah, dans l'univers germano-pratin, vous avez des cafés qui montent à 2,50 €. Ouais. Et puis au comptoir, il est plutôt autour d'1,10 €. Le prix de Neymar aujourd'hui, il est à combien selon vous? Ah, c'est Paris aussi Neymar. Il n'a pas de prix. Non, si, il a forcément un prix Neymar aujourd'hui. Je vais vous dire, mon fils de 7 ans, il saura répondre, moi je vais pas prendre le risque. Mais quand Hidalgo s'en Mais, occupe, elle dit qu'il faut que Neymar nous ramène la Ligue des Champions, elle a tort. Ah bah non, on sera tous contents qu'il nous ramène la Ligue des Champions, oui. mais d'abord, je crois pas au destin individuel. Les individualités, ça suffit pas. Vous savez faire ça? Non, allez-y. C'est vous le Vous êtes héros sûr là. C'est vous le. Oui, je suis sûr. Ça va être notre petite marinade. Là, il y a rien qui coule. Ah si, voilà, ça coule, il faut tourner. Je savais qu'il fallait tourner. Ouais, bien sûr. Vous lisez des fois quand vous faites la cuisine ou pas? Parce que j'ai lu une tribune. Ouais. Le mec qui a dessiné ça, il vous en veut un peu, je trouve. Mais bon, après, c'est un avis tout à fait personnel. J'ai 10 ans de plus là, sur Ouais. le dessin. Ouais. On dirait que vous êtes candidat dans 6 ans là. Vous parlez dans cette tribune des classes moyennes. C'est votre combat à Paris, les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est les gens qui gagnent trop pour être aidés ou accompagnés et qui gagnent pas assez pour s'en sortir tout seuls. Et qui donc à Paris engouffrent en gros la moitié de ce qu'ils gagnent dans un loyer, dans le remboursement d'un emprunt et donc en fait dans le logement. Quand on a un enfant, on campe et au deuxième, on décampe. C'est ça qui se passe à Paris. Moi, mon sujet, c'est comment le maire de Paris, il structure le marché du logement intermédiaire pour permettre aux classes moyennes de rester vivre à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, je rénove des logements sociaux ou des bâtiments que je dédie au logement social, il y en a une part où c'est pour les classes moyennes. Ça, c'est la marinade, hein. Vous voyez que je Exactement. commence à comprendre. Ben voilà, on progresse là, on est Voilà. bien, on est C'est sur ma un mère bon qui va être train. contente. Hein, voilà, très bien. Alors, donc, on a découpé le cabillaud, on va l'installer dans le plat, Mhm. et puis on va verser le citron dessus. Alors le citron, ça a une grande vertu, ça cuit. D'accord. Parce que c'est l'acidité du citron qui cuit. Anne Hidalgo, vous la connaissez un petit peu, vous êtes de gauche quand même à la base. Pas de la même gauche exactement. C'est quoi la gauche alors? Je prends souvent cette métaphore, mais tout le monde peut pas être Usain Bolt, mais tout le monde doit avoir les mêmes baskets, Ouais. tout le monde doit pouvoir avoir les mêmes qualités d'entraînement, et puis à la fin, il y en a qui iront plus vite que d'autres. Mais tout le monde aura eu sa chance. C'est ça Et la gauche après- alors, pour vous? Ma conviction, c'est que c'est ça. L'écologie, c'est de gauche ou de droite? La gauche a pensé en avoir le monopole. Moi, pour ma génération, c'est un truc assez évident. Mais l'écologie, c'est pas la force quand même de LREM. Je vais vous dire, c'est parce que vous prenez un ou deux verres que vous êtes vert. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'écologie? Peut-être Et vous pour la c'était normal. piétonisation par exemple des quais? Je reviendrai pas sur les voies sur berge, non, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'était une... l'objectif est le bon.
La réalisation est une catastrophe. Vous fermez les quais, vous ne créez pas de solution. Moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais d'abord géré les quais hauts, et j'aurais notamment fait un cadencement plus fort avec des navettes plus petites, plus agiles, plus mobiles qui ne bougent pas la circulation quand ça circule, avec des transports en commun plus denses, et puis ensuite vous fermez. Le problème, c'est que vous créez un problème et puis que vous n'avez pas la solution. C'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui a rendu tout le monde fou. Vous ne croyez pas que ça bloque aujourd'hui qu'il n'y ait plus de droite et plus de gauche? Je crois que ça libère justement de faux débats qui sont des débats d'intellectuels de salon et c'est formidable. Vous savez, deux cons qui marchent vont toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Et ben, en vrai, moi je préfère tester des choses. Par exemple, quand on a divisé par 2 les mômes dans les classes, en CP et en CE1 dans les quartiers populaires. Promesse de campagne. On est 12 dans les classes au lieu de 25. C'est de gauche ou de droite? Comme j'ai appris la politique, on dit que c'est de gauche. Mais alors Macron, on dit qu'il est de droite. Mais justement, c'était ma question. On ne comprend plus rien. Les gens, ils vont vous dire, ah non, mais c'est de droite parce qu'en fait, c'est la rupture de l'égalité, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde, donc c'est pas de gauche. Et pourtant, ça permet à des gamins des quartiers les plus compliqués de s'en sortir mieux. Donc c'est, la justice sociale. On est en kikiné. Mais vous savez quoi? Il y a des gens de gauche et des gens de droite qui sont d'accord sur des sujets centraux. La question de l'éducation, parce que c'est la pierre angulaire de la République. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai l'école. Il n'y avait aucune raison pour que je me retrouve. Alors, à faire un ceviche avec vous, ça peut être, mais être candidat à la mairie de Paris, franchement, c'était pas écrit, quoi. J'arrive à faire 2 trucs en même temps. Vous parlez, cuisiner. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Alors oui, dis-moi. Donc, il faut le disposer. D'accord. Pour que ça cuise de manière uniforme, parce que sinon, ça va faire des pâtés, quoi. Enfin, des tas. Il faut que ce soit un peu organisé. C'est comme l'espace public à Paris, vous voyez, il y a trop de trottinettes par terre. C'est un peu le bazar. Et ben voilà, c'est pareil avec le cabillaud dans le plat. Alors, on est bien, regardez, c'est juste pile la taille. Vous allez verser le jus de citron de manière très homogène, un peu partout. Ok. On a c'est le poivre. On va mettre un petit coup. Tac. Vous avez déjà mangé avec Anne Hidalgo? Vous lui avez il y a longtemps. À l'époque, elle m'embrassait. Ah, vous parlez plus là? Bah, elle me serre la main de manière plus distante qu'elle ne le faisait à une époque. Maintenant, on va filmer. Si vous avez un film, et évidemment, il y a un film. Ah merde. Pardon. Il y a 2 adjectifs qui reviennent beaucoup sur vous. C'est carriériste, ambitieux. Vous trouvez qu'il y a un griveau bashing ou pas? Quand on sort des propos d'un homme politique dans la presse qu'il aurait tenu en privé, c'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. C'est Clémenceau qui disait si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez rien fait. Donc j'ai dû faire 2-3 trucs. D'accord. Alors la suite. Là, il y a plein de choses qu'on va mettre pour donner un peu de saveur. Alors, on va commencer par l'oignon rouge. Important, pas blanc, pas jaune. Oignon rouge. On coupe très très finement. On a l'oignon, on a le coriandre. Ça, c'est très important. Pareil, il ne faut pas le hacher. Vas-y. Ah ouais. C'est pas mal, hein? C'est ce que vous retrouvez beaucoup dans la cuisine, notamment marocaine. Moi, j'aime bien le radis noir parce que ça apporte une petite touche d'acidité, c'est pas mal. Et puis, c'est intéressant à travailler. On va faire une interview BG, pas BG, Benjamin Griveaux. Mon vrai prénom, c'est Benjamin-Blaise. Ah oui, c'est vrai. C'est BBG. Voilà, mais allez, je vous le Vous me l'accordez? Un mandat de 6 ans pour le président de la République et la fin du Premier ministre. C'est BG ou pas BG? Non, c'est pas BG. Il faut pouvoir se représenter à une élection pour se dire que les électeurs valident ou pas ce que vous avez fait. Pendant 6 ans, faites ce que vous voulez, puis vous n'avez jamais de compte à rendre. Moi, je crois qu'en politique, on rend des comptes. Les cantines parisiennes, c'est BG ou pas BG? Dans le 5e, c'est super BG. Et dans le 18e, c'est vraiment pas bon. Ah bon? Sur les 800 profs du 18e arrondissement, vous savez combien mangeait la cantine? 20. Jacques Chirac, il est BG ou pas BG? On a tous des images de Chirac, maire de Paris. Moi, j'en ai une qui m'a marqué, c'est quand il accueille Madonna sur le perron de l'hôtel de ville. Voilà, bon. Donc BG, La fin des travaux à Paris. Ah, ça c'est BG parce que je me fais engueuler là-dessus. Ah, c'est infaisable, vraiment, sans vouloir être désagréable. D'abord, c'est pas du tout... Vous proposez un moratoire, c'est-à-dire vous proposez d'arrêter... Moi, je dis un truc très simple. Je suis élu en mars 2020, jusqu'à la fin de l'année, les 6 mois qui suivent, les 8 mois qui suivent, il n'y a pas de nouveau chantier. L'espace public, c'est une extension de votre domaine privé. C'est une extension de chez vous. Et donc, ça vous rend un peu chafouin quand, en fait, c'est le bazar chez vous. Honnêtement, vous croyez que les fédérations de travaux publics et tout, elles vont vous dire ok, on y va, on arrête, on fait pas de travaux pendant... Mais d'abord, elles n'ont pas le droit d'ouvrir un chantier sans autorisation. C'est pas les entreprises qui décident. Enfin, ça me paraît dingue de dire ça. J'ai l'impression d'être un bolchevique. Non, mais pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'assume une part de libéralisme en moi. Moi, je crois que la liberté est quelque chose d'important. Mais en revanche, elle ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt général des Parisiens. Alors, on va terminer ce plat. On va terminer le plat, on a encore un peu de boulot quand même. Ah ouais? Bon, voilà, là on a du radis noir, on a notre oignon rouge, on a le coriandre. Et puis on va prendre, alors ça c'est, ça moi j'aime bien, c'est le fenouil. J'adore le fenouil. Ah, ça sent un peu l'anis, ça c'est génial. Il faut faire des trucs très fins, d'accord? Et ça donne une petite touche anisée.
c'est super. Qu'est-ce qu'on fait après alors? Là, on peut rajouter un peu de piment si vous voulez, mais ça, c'est si vous aimez les choses un peu pimentées. Ouais, j'aime bien. On va les recouper un peu parce que sinon, ça va swinguer quand on va se mettre en bouche. Voilà. On peut rajouter, pour ceux qui aiment, un peu d'avocat. Ouais. Ça adoucit. Ouais. C'est moins amer. Et puis, il y a aussi des petites touches. Par exemple, on peut faire le pamplemousse. Qu'est-ce qui vous a appris à cuisiner? J'ai regardé ma mère et ma grand-mère. Et j'avais un grand-père qui faisait un beurre d'escargot incroyable. Vos enfants, ils comprennent que vous êtes en campagne? Ma fille, elle croit que je travaille à la télé. Ah ouais? Ouais, donc ça fait de moi le père le plus cool de la classe. Si ça marche pas Paris, vous allez faire quoi? Oh bah, je serai député de Paris, conseiller de Paris, vraisemblablement. Ouais. Et donc, je poursuivrai l'engagement politique. Mon envie, c'était un engagement limité dans le temps. Parce que je pense que si vous le faites trop longtemps, vous le faites plus pour les bonnes raisons. D'accord. D'abord parce que c'est très exigeant, ça vous prend beaucoup de votre vie familiale, amicale, etc. Donc vous faites des arbitrages qui sont parfois pas simples. Voilà, j'ai dit je donne 10 ans. Ça veut dire que vous serez candidat en 2026 si vous gagnez en 2020? Oui, parce que je suis cohérent. D'accord. Et donc j'irai devant les électeurs pour leur dire est-ce que ce que j'ai fait pendant ces 6 années, vous validez ou vous validez pas. Alors, magnifique. Voilà. Donc voilà, ça a pris une petite couleur un peu. Ouais. Hein, on est bien là. Eh ben on va dresser. Très bien. Donc on prend. Ouais. Tac. Alors, si vous êtes vraiment gourmand. Vous regardez un peu ce qu'ils font vos adversaires en campagne ou pas? Un peu le soir, quand je rentre. Moi je vous demande ça parce que vous avez vu Jean-Marie Bigard à la culture sur la proposition de Monsieur Campion. J'adore le sketch de la chauve-souris qui fait beaucoup rire mes enfants. On a presque fini là. On a presque fini, regarde un peu même. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Parce que en fait, ce qui est rigolo, c'est de masquer ce qu'il y a dessous. D'accord. Comme ça on découvre. Exactement. Vous auriez aimé faire Top Chef ou une émission de cuisine? J'aurais tellement adoré. Ah ouais? Ah ouais, j'étais un grand malade de ça. On met un petit coup de moulin quand même à la fin. Parce que, On va goûter quand même avant que vous partiez. Je vous confirme, oui. Vous croyez vraiment que j'avais pas goûté? Je sais pas. C'est dégueulasse. C'est très bon. Vraiment. D'après vous, il faut qu'on invite qui la prochaine fois? Cédric Villani. Parce que j'ai découvert qu'il y avait de la charcuterie Villani. Oui. C'est pas une blague. Non, mais on voulait vous en offrir un. C'est vrai? Vous aurez dû parce qu'ils ont un saucisson qui m'a l'air d'être vachement bien. C'est excellent. C'est bien. Ah franchement ouais, c'est excellent. Merci monsieur Grimaud d'être venu et bravo. Ceviche donc de Cabillaud. Vous pouvez le prendre pour chez vous si vous voulez. Non, ça va. Ah ouais, je suis là moi. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Auquel cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo indécis, à aimer la vidéo et à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Mais avec qui? Ils vont nous le dire en commentaire.